Chapitre 4. Le cadeau de Chen. Chen eut du mal à s'endormir. Il avait eu très peur de perdre son enfant. De plus, il se souvint des deux hommes qu'il avait chassés auparavant. Il décida d'offrir à Tao le sabre du général Hukuai. Quel héritage, pensa Kimae. Ne crois-tu pas qu'il est encore trop petit pour ce genre de cadeau lui dit-elle. Je sais, lui répondit-il, mais c'est mon fils. Bientôt, il devra protéger sa famille. Tu sais, les rues ne sont plus aussi sûres qu'elles l'étaient auparavant. Je voudrais que ce sabre lui revienne. Après tout, il en aura plus besoin que moi. Visiblement déterminé à le lui offrir, Chen s'endormit, satisfait de son choix. Le lendemain, Tao repensa sans cesse à son père et l'histoire de Ximin. Il était fier de lui et tellement heureux de pouvoir l'aider qu'il redescendit en courant de l'école sans faire un détour par le monastère. Chen aida Tao à faire son devoir, prépara le casse-croûte pour Kimae et ferma le restaurant pour s'en aller avec son fils en plaine chercher sa femme comme il l'avait promis. Tao se sentait rassuré par la présence paternelle. Près de l'oreille du bois, il eut une petite angoisse. Mais l'histoire héroïque de son père avait certainement dû purifier l'âme de celui-ci à tout jamais. Discrètement, Tao prit la main de son père tout en continuant de parler pour se sécuriser en s'enfonçant dans le bois. Pas de dragon noir en vue ? Tout va bien, se dit-il. En effet, le calme régnait dans la forêt et Tao lâcha la main de Chen pour s'en aller jouer avec un papillon. Il était complètement rassuré sur la pureté de son âme, ainsi que celle de ses parents. À la sortie du bois, Chen appela Kimae et répondit d'un signe de la main. Tao courut vers sa mère et lui sauta dans les bras. La petite famille prit le chemin du retour, car Chen devait ouvrir le restaurant pour le repas du soir. Au milieu du bois, Tao s'arrêta et réunit la main de sa mère et celle de son père, et prit chacune des mains libres de façon à former un cercle. Il regarda ses parents tour à tour, dans les yeux, en disant « Je voudrais vous faire une promesse. Je promets de toujours dire la vérité et de ne jamais dire des mensonges. »« C'est bien, mon fils, » s'exclama Chen. Mais tu ne dois pas faire une promesse que tu ne peux pas tenir. Réfléchis bien avant de prêter serment. Le silence est parfois plus utile que la promesse que l'on finit par trahir. Ce soir, après le repas, je te donnerai quelque chose. C'est une surprise. Je crois que ça te plaira. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tao. « Une surprise. »« Oh, je t'en prie, papa, dis-le-moi. » Si tu sais attendre, elle en aura encore plus de valeur. Dans un silence commun, le trio se remit en route sans plus attendre. Arrivé au restaurant, Chen se remit au fourneau. Kimae et Tao s'occupèrent de mettre la table et de l'accueil des clients. Tao n'arrivait pas à penser à autre chose. Cela tournait à l'obsession. Quelle était cette fameuse surprise? La soirée fut longue et Tao scruta discrètement chaque coin et recoin de la pièce à la recherche de ce présent inattendu mais néanmoins de plus en plus désiré. Lorsque le dernier client eut enfin quitté l'établissement, Chen posa son tablier après avoir nettoyé la cuisine avec son épouse. Il prit un torchon propre, s'essuya les mains, prit son fils par le bras et ils se dirigèrent dans la grande salle. Tous deux s'assirent dans le petit salon et Chen décrocha du support ce fameux sabre à la tête de tigre sculpté. D'un geste solennel, il remit le sabre à Tao. Celui-ci n'en crut pas ses yeux, il pensa d'abord à une plaisanterie. Chen, un peu surpris, lui dit « Parce que tu es ce que j'ai de plus cher au monde, je te fais cadeau de ce bijou qui est une pièce de collection unique et que
j'ai moi-même reçu des mains du général Hukuai pour acte héroïque. Je veux que ce sabre te protège et qu'il soit le témoin vivant de l'éternel amour que je te porte. Prends-en bien soin et sois-en digne. J'ai l'intime conviction qu'il sera dans tes mains l'arme d'un espoir indestructible de paix. Tao prit le sabre entre ses mains. Une lame perlait au coin de son œil. Il ne put répondre un mot à son père. Il déposa le sabre avec une délicatesse infinie sur le fauteuil d'à côté et prit son père dans ses bras et le remercia pour ce présent. Chen ordonna à Tao de remettre le sabre sur le support et de se rendre dans son lit en quête d'un juste sommeil. Tao s'exécuta, non sans l'avoir encore remercié. Kimae ne dormait pas encore. Elle ne s'était pas immiscée dans cet échange car elle était convaincue que ce rituel était une véritable affaire d'homme. Elle accueillit Chen avec toute la tendresse et la compréhension nécessaires dans ces grands moments de sagesse où il ne faut plus parler, où les mots seraient vains. Seuls, les regards se croisent et les émotions s'échangent. Quant au corps, c'est la nuit qui les accompagne. Tao se réveilla dans la nuit. Il crut entendre du bruit. Il se leva, prit Pandi avec lui, juste au cas où, et se promena dans la maison. Sans faire de bruit, il se dirigea vers le petit salon et regarda son sabre de plus près. Il alluma une petite bougie pour mieux l'admirer. Il saisit l'arme par la poignée, dégaina le fourreau et admirait la lame étincelante et aiguisée comme du rasoir. Il fit quelques mouvements qu'il avait vus exécutés par un des moines du temple et aussi discrètement que possible remit la lame dans son étui, l'étui sur son socle et retourna se coucher, le sourire aux lèvres. Après cette courte nuit, Tao se leva perturbé par une pensée obsédante. Si son père avait pu lui donner son sabre à la valeur inestimable en guise de tout son amour, Tao se demandait bien ce qu'il pourrait donner à son tour en témoignage du sien. L'objet qui lui était le plus cher était Pandi. Certes, sans grande valeur marchande, mais c'était son plus fidèle compagnon. Il l'avait partagé ses plus belles joies comme ses plus grands chagrins. Comment pourrais-je me séparer de lui ? Se demanda Tao. Puis, pendant un instant, il chercha dans ces quelques objets précieux quelque chose à offrir à son père. Le tour fut rapide, car Tao n'avait pas beaucoup de jouets. Il s'assit un instant et se mit à réfléchir. Matérialiser l'amour qu'il portait à son père à travers un objet n'était pas chose facile. Néanmoins, il prit une décision assez rapidement, en espérant bien de ne pas avoir trop de peine à se séparer de Pandi. Il se décida et rejoignit ses parents à la table du petit déjeuner. Puis d'un ton grave, empreint du même caractère solennel qu'avait utilisé son père pour lui offrir son sabre, Tao lui remit son Pandi. Chen le prit, embrassa son fils sans oser refuser cette offre. Il se sentit plutôt gêné de ce présent. Il connaissait la valeur affective que représentait Pandi pour Tao. Chen chercha le moyen de lui rendre sans le froisser ou le vexer. Alors Chen lui dit « Je garderai Pandi avec moi 3 jours durant. Si pendant cette période il ne me parle pas, c'est qu'il ne m'est pas destiné. Alors, il devra reprendre sa place auprès de toi. Si en revanche il me parle, comme il te parle, je le garderai pour toujours. En tout cas, ton geste est cher à mon cœur, et je suis fier de toi, mon fils. » Tao essuya discrètement une larme et s'enfuit dans sa cabane. Il alluma une petite bougie et fit une prière. « Pandi, je t'en prie,
Si tu n'as rien à dire, ne parle pas. Sache que je t'aime de tout mon cœur et si tu veux rester avec mon père, je ne t'en voudrais pas. Mais si tu veux rester avec moi, je t'attendrai avec impatience. Kimae, prête à partir, vint chercher Tao. Elle souffla la petite bougie, prit Tao par la main et tous deux quittèrent la maison pour aller, comme chaque jour, à l'école et au travail. Elle déposa Tao et prit le chemin de la forêt en compagnie d'autres femmes du village.